Bienvenue dans le magazine de la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé. Un magazine qui MBC et a le plaisir au faire en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Et justement, aujourd'hui, nous permettons au cœur du service de santé avec nos invités sur le plateau. Ministère de la Santé et Bien-être pour bénéficier une enveloppe de plus qui 900 millions de roupies depuis l'Organisation mondiale de la santé pour les réalise le Health Sector Strategic Plan 2020-2024. La santé pour appeler très bientôt à un ben changement au niveau de ben service médical. C'est un des plus grands progrès qu'il peut faire en matière d'amélioration et qualité de service pour ben patients. Donc, pour un changement, pour une amélioration au niveau du casualty, en passant par ben traitement de ben maladies chroniques, ben maladies non transmissibles et même la santé reproductive. Nous pouvons intéresser donc à ce sujet-là, aujourd'hui, avec nos invités sur le plateau, le docteur Balkrish Bidessi, qui est Acting Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Nathalie. Alors, docteur, nous trouvons nous avons cause là récemment. C'est un plan stratégique que le ministère met en place, 2020-2024. Donc, dans ce plan-là, il y a une décentralisation de services médicaux. Quel est le but de ce projet-là? Très exactement, comment on peut trouver la décentralisation des services médicaux à travers l'île est très important parce qu'il y en a plusieurs buts. Premièrement, on connaît comment l'hôpital reste rempli, l'hôpital régional reste rempli. Le but principal, c'est de décongestionner un petit peu l'hôpital, faire un service de proximité chez les gens, à proximité de que de rester, mobiliser un spécialiste pour aller un petit peu dans un centre de santé, dans le circuit de soins primaires, la mopédia Mediclinique, Area Health Center, Community Health Centers, un dispensaire, pour être capable de donner un soin de proximité. Deuxièmement, comme on connaît, nous avons une population qui est vieillissante, une aging population. Il pouvait être plus facile pour ces personnes-là de mobiliser pour aller dans un centre de santé qui est beaucoup plus près que de la case, pour bénéficier d'un traitement qui est taillé sur mesure, un traitement qu'un spécialiste peut prodiguer pour une condition de santé. Troisièmement, nous pensons aussi à une personne autrement capable, une personne qui souffre d'un handicap, etc. Quand il est difficile pour la personne immobilisée à l'hôpital, il préfère gagner ce soin tout près de chez lui. Quel est le but même de cette décentralisation? Comme on connaît, l'OMS commence le projet de décentralisation dans les années 70. Il y a 3 étapes très importantes. Premièrement, c'est la déconcentration des services médicaux. Deuxièmement, délégation des services médicaux, ça veut dire qu'on délègue le traitement là dans un centre de santé. Et troisièmement, vous avez appelé une affaire d'évolution. Je peux expliquer en détail. Dans tout le centre de santé, Mediclinique, Area Health Center, un grand dispensaire, maintenant, un médecin de santé publique qui nous connaît comme un community physicians, qui est formé pour donner un traitement plus adapté, que ce soit dans les maladies non transmissibles et dans les cas généraux aussi, de soins généraux. Là, il est très important que un médecin formé pour donner un traitement dans diverses spécialités. Par exemple, je donne un exemple très concret. À la Mediclinique de Floréal, vous connaissez Floréal que de trouver, là-bas, il y a une clinique de psychiatrie qui est décentralisée dès septembre 2017. Il y a une clinique de pédiatrie, il y a une clinique de rhumatologie, traitement rhumatisme. Et là, tout récemment, nous trouvons clinique pour un diabétique de type 1. Je explique un petit peu comment la décentralisation peut faire. La décentralisation, les plutôt, il prend un patient qui suit le traitement à l'hôpital pendant un laps de temps. Ce traitement est stabilisé, ça veut dire que c'est un traitement stable. Il prend un patient, il avait prêt que un patient l'a resté à travers un dispensaire, médiclinique, etc. Un spécialiste de la santé, ou soit un community physician, comme on mentionné avant, il prend en charge ce patient-là, ce traitement pour le suivi.
Et que là, quand on est un centre, on trouve plusieurs cliniques spécialisées. Tu fais mentionner pédiatrie, psychiatrie, etc. Il y a aussi dermatologie. Il y a une clinique d'orthopédie aussi. L'année dernière, le 17 septembre 2022, à Maïbo, le ministre de la Santé, il lance sa programme de décentralisation là pour qu'on ait un petit peu plus à wide scale, comment nous dire. Et que là aussi, en complémentarité, nous faisons un pamphlet au ministère de la Santé et du Bien-être pour informer le public qui a un service qui peut gagner. Bien sûr, il faut faire ressortir que quand on peut décentraliser un service, ou on a un diabétologue, par exemple, qui peut donner un soin pour un diabétique, ce n'est pas n'importe qui peut aller dans le centre de santé, là, n'est présent, puis que le diabétologue, là. Le spécialiste, le diabétologue, il peut donner la liste de patients qui sont traités, qui ont été traités à l'hôpital, qui ont un traitement stable, que tu peux guérir, tu peux donner ce traitement-là. D'accord. Donc, tout ça, ben, service qui vous peut dire nous là, docteur, il pour canaliser vers les autres centres de santé, comme on peut dire nous, ben health centers, ben dispensaires. C'est pour mieux get ben patient au plus près hein, de la case, de la côte habitée. Mais est-ce qu'à un moment donné, je peux travailler au rendez-vous? Comment ça se passe? Est-ce qu'il là-dedans, il y a toute une organisation pas derrière? Voilà, une organisation qui nécessite ressources humaines, ça veut dire pour un record keeping qu'il faut faire, ça veut dire un patient, je prends un dossier dans un centre de santé là, qui est non, je prends un antécédent médicaux, je traitement à l'hôpital, etc. Pour une liste, un appointment list, que sa spécialiste là, il peut être un patient sur sa appointment list là, staggered bien sûr, ça veut dire différentes heures, de façon qui, comment dire, ne pas congestionner le service. Voilà. Où le temps d'attente aussi diminue moins. Patient là aussi sentir dans un environnement qui est confortable pour lui. Parce qu'ici, vous dites nous, docteur, pour a différentes spécialisations qui, docteur, pour guetter dans sa centre de santé là, est-ce qu'à un moment donné, pas pour une certaine waiting list, comment on peut dire, ou alors pas pour une certaine congestion, tout le monde peut venir ensemble. Donc là, vous dites nous, il peut venir quand même le rendez-vous, c'est très important. Le rendez-vous est déjà le professionnel de santé, le spécialiste, il connaît que le patient peut recevoir qui joue. Bien sûr, ça une session-là, on établit par rapport à combien les temps de consultation par patient. Il n'y a pas, comment dire, une session que tu as une cinquantaine de patients, non, il est quasiment impossible. Il peut y avoir un nombre strict que tu trouves, pour une certaine, disons une vingtaine, trentaine par demi-journée, que sa professionnel de santé là aussi, il est capable d'accéder ce traitement d'une façon individualisée. Sa patient-là a un traitement individualisé. Il a l'attention médicale qui est individualisée pour lui, que un rapport établi entre spécialistes là et ce patient. Nous pouvons faire ça éventuellement pour nous capables d'engager dans un dialogue social avec la communauté. Nous connaissons qui se pérodé en termes de healthcare needs, ça veut dire qui se pérodé pour la santé et comment cette envie prend en charge de la santé. Donc, Urodiano, qui est le ministère de la Santé et du Bien-être, l'in prend une donnée de ce que le public peut attendre, parce que des fois, nous besoin d'y aller. Je gagne une complainte aussi au ministère. Donc, je tenais ça en ligne de compte, docteur, tout ça qui va dire qui se peut expect depuis le service, je prends ça aussi en compte. Certainement, ce projet-là, il est basé sur une doléance quelque part des patients. Parfois, vous trouvez qu'il y a un patient qui reste trop loin avec l'hôpital, mais tout le temps, il est en retard sur rendez-vous. Parfois, il y a des difficultés de transport. Parfois, il y a un centre de santé aussi, que tu as un petit slot, ça veut dire une session qui est vide, que nous sommes capables de mobiliser un spécialiste plus facilement pour les traiter une vingtaine, une trentaine de patients, comme tu peux dire initialement. Why not make use of it? Hein? Qui fait nous passer service à centre de santé là d'une façon optimale. Nous sommes capables de prodiguer des soins et que nous pas laisser qu'on dire ça slot là un petit vide. D'autre part, ce qui est très important aussi, nous pouvons get activité de personne. Hein? Par exemple, on dire comme ça, nous décentralise diabète type 1. Ça veut dire diabète type 1, c'est insuline dépendant, un patient qui fait piqûre. Nous connaissons un tas d'enfants qui grandissent une adulte qui ont diabète type 1. Alors, nous mettons ça principal. À la Médiclinique de Floral, par exemple, nous vous mettons ça un samedi matin, que il n'y a pas besoin de rater ce travail, il n'y a pas besoin de rater l'école pour lui faire ce traitement, qui est très important. Deuxièmement, mobilisation des médicaments dans les centres de santé. Éventuellement, on connaît, si un patient peut suivre un traitement dans un centre de santé, il y a ce médicament sur place. Il y a un registre qui nous fait, que nous comptabilisons un petit peu qui patient peut venir, qui médicament il prend,
et qui dosage aussi il prend. C'est très important parce qu'il n'a pas envie en manque de médicaments, nous pas envie de donner un soin spécialisé dans un centre de santé. Après, nous dire par son habit de connaître, prends tes prescriptions, toi à l'hôpital, toi prends tes médecines, qui est très inefficace. Mais tout un planning, toute une formation professionnelle et toute une organisation aussi qui est très important. D'autre part, la coordination intersectorielle, c'est très important aussi entre l'hôpital qui est à travers Maurice et le centre de santé. Le transfert d'informations est très important parce qu'il connaît un patient qui est capable de suivre un traitement stable dans un centre de santé, mais il a une condition aiguë concernant cette maladie, il peut besoin à l'hôpital. Mais sur un épisode-là, nous pouvons finir mettre un spécialiste de santé, comment dire, nous pouvons informer qui sa patiente admet qu'il est pour quelle affaire et qui traitement il recevoir, comment nous sommes capables d'améliorer ce traitement quand il est dans notre centre de santé. Alors, je me rappelle des téléspectateurs qui aujourd'hui nous peut recevoir sur le plateau le docteur Balkrish Bidessi, qui est Acting Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et Bien-être. Nous cause la décentralisation de un service médical qui est en cours, docteur. Depuis 2020, le ministère de la Santé et du Bien-être, il met un plan, le Health Sector Strategic Plan 2020-2024. C'est un plan pour améliorer la qualité du service et dans l'esprit et aussi dans le but d'offrir un meilleur service à des patients qui viennent dans l'hôpital. Donc, associé docteur Pesanou, qui est un patient de plus en plus. Vous êtes pour appeler, pour aller dans un centre de santé, dans un dispensaire qui est plus près avec la case. C'est pour faciliter la vie. Et nous avons beaucoup de déplacements pour faire. Et le traitement sera aussi efficace à côté de chez eux. Donc, est-ce que vous pensez, Ben Dimoun, encore, et sa perception qui, quand on parle dispensaire, c'est une l'autre qualité de traitement, c'est juste pour peut-être prendre médicaments, bien la fièvre, et quand un dimoun, il a un problème beaucoup plus compliqué, il est bizarre à l'hôpital. Donc, quand est-ce qu'il s'est dit là bizarre, comment est-ce qu'il peut connaître qu'il a les soit à dispensaire, soit les bizarre à l'hôpital? Voilà, très exactement. On connaît normalement, voilà comment on explique le concept, c'était dispensaire. Il y a une place que nous faisons un traitement très primaire, qui n'a aucune importance à such. Il y a un traitement qui, comment dire, un fièvre. Mais comment on dit où? Nous avons un community physician, un médecin formé en santé publique. Vous êtes là pour guetter un petit peu, plus en détail. Vous établir un rapport avec la communauté, vous êtes plus en détail. Cette personne qui peut venir de là, vous êtes déjà connu, patient là, parce qu'ils ont travaillé là-bas beaucoup de temps. Vous établir un lien. Et que, généralement, on connaît normalement c'est un patient là, si hôpital dans un centre de santé aussi. Dépendant de l'urgence de la condition médicale, certainement, sa médecin là, faire le nécessaire pour diriger ce patient-là vers l'hôpital s'il nécessite un soin plus en profondeur. Et non, par exemple, de nous un des trois exemples, si une personne peut souffrir d'un abcès dentaire, si une personne peut gagner un infarctus, parfois nous gagnons dans un centre de santé, une personne il peut gagner un infarctus, ça veut dire un myocardial infarction, que vous pouvez bien stabiliser ce patient-là avant. Après, avec SAMU, etc., au cas où les patients ont fait un traitement plus. Mais la liaison qui est faite parmi les unités à l'hôpital et dans un centre de santé, là, il est très, très important et que la communication est très, très importante entre les professionnels de leur santé. Là. Parce que vous connaissez, en cas d'urgence, toujours, pas qu'à perdre une minute, le patient a bien gagné ce traitement promptement et très vite. Et que pour lui bénéficier de ce traitement aussi, vous avez une liaison qui est établie. Alors, qui nous fait au sein du ministère de la Santé et du Bien-être, nous établir une méthode de référence que nous avons contacté le médecin qui est dans les unités à l'hôpital, finir informer la gravité des cas qui ne pas venir, et que de là, nous avons fait un suivi qui est médicalisé et qui attend. Depuis l'occasion, au cours de cette émission-là, cause un petit peu plus le service qui SAMU offert, parce qu'il a aussi il y a une très grande question que le public a posée, qui différence est entre SAMU et l'ambulance. Des fois, il y a des gens qui disent comme ça, se t'attend un petit peu plus pour SAMU. Donc, nous voulons ça avec vous, docteur, dans cette émission-là.
De là où tu veux dire que le ministère de la Santé et du Bien-être est à l'écoute de ban patients, pour ne pas dire du public en général. Quel type de doléances de gagner, docteur? Qui ben Mauricien attend depuis le ministère de la Santé? Généralement, quand on guette le scénario à Maurice, c'est déjà une patient se demande une diminution dans le temps d'attente. Ça, c'est normal, parce qu'on connaît une occupation. Nous-mêmes, en tant que patient, nous, comme médecin ou comme présentatrice, mais quand on allait comme patient, nos vies passent vite. Ah oui. Mais vite n'est pas nécessairement synonyme d'un bon traitement. Mhm. Généralement, on connaît qu'un patient peut consulter, il peut attendre que ce médecin cause avec lui, établit un dialogue avec lui, établit un rapport de confiance, là, il donne un traitement. Et que ça, il nécessite du temps. Deuxième doléance, en braquette, comment tu peux dire à des patients, c'est de gagner un traitement qui est tout près de chez eux. Ils n'ont pas besoin absent de travail, demi-journée ou soit une journée pour se venir de rendez-vous. Ça, c'est très important, de donner soin à proximité. Ça veut dire, je parle de votre centre, que de travail, que de rester, de caractère de traitement, de retour de travail. Et que, bien sûr, ça, si sorti que dans le centre de santé, là, il est certifié par un médecin, qui atteignent une ville de centre de santé, là. Troisième problème qui nous trouvait, qui est un petit peu récurrent, côté man patient, c'est trop de médicaments. Mais médicaments, on connaît, on n'est pas capable de prescrire un médicament à long terme, ça veut dire en grande quantité, attention les périmés, etc. Il y a une date pour respecter. Et non aussi, comment dire, la quantité des patients qui peuvent venir de sa centre de santé-là, ça dispense qui peut donner le médicament là, il est calibré. Combien de temps il peut donner combien de patients. C'est très important. Pour tout le monde qui a des médicaments, bien faire de façon qui nous équitable la distribution des médicaments. D'accord. Donc, ben patient, c'est un petit peu, je dire, ce qui se peut attendre du ministère. Est-ce qu'il je pas aussi demande un petit peu plus customer care, si un petit peu plus dans la pratique des choses. Vous pas connaître ce qu'ils se gagnent quand même, même des gens qui demandent, qui fait une demande par rapport à ça? Certainement, et que le ministère de la Santé et du Bien-être, depuis l'année dernière, il finit commencer un cours customer care pour tous les professionnels de santé, inclus un professionnel de santé qui peut travailler dans un médiclinique, dans un dispensaire, et dans un nurse qui est formé dans le customer care. OK? Mais toujours est-il qu'entre la théorie et la pratique, toujours une disparité. Parfois, on a une session qui est vraiment lourde, que tu gagnes beaucoup de patients, qui customer care, oui, on peut donner, mais il n'est pas d'après ce que les patients peut exiger. D'autre part, il y a une catégorie de patients qui demandent plus de customer care. Ça veut dire quoi, customer care, docteur? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui peuvent guetter ça l'émission-là, à aujourd'hui, je ne sais pas trop connaître c'est quoi le customer care. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en détail qui ça veut dire? Le customer care, c'est plutôt l'accueil et l'encadrement qu'on peut donner aux patients quand ils peuvent venir dans un centre de santé. Mais tu peux faire Le sourire? Le sourire, l'accueil, la politesse. Tout ça, ils font partie du customer care. Et comment tu peux faire dire, il y a une catégorie de personnes qui demandent un petit peu plus de customer care. Il y a une personne âgée, c'est là à la maison, nous connaissons, nos enfants sont dans le travail, etc. Ça m'a une personne dans une tendance pour demander un petit peu plus. Customer care, c'est une tendance pour demander un petit peu plus de considération. Alors, docteur, excusez-moi, Oui. est-ce qu'il est vrai ça, quand un patient les présente dans n'importe quel cabinet médical, hein, que ce soit dans le public ou bien le privé, le fait d'avoir parlé à quelqu'un, le fait qu'il y ait un docteur ou bien un personnel soignant qui écoute lui ou bien qui rassure lui, qui pose la main au lit, il paraît que 50%, elle est rassurée. Je dirais même 60%, 70%. Ah, quand même, c'est vrai alors? Parce que vous arrivez à établir le rapport avec ce patient-là. Il sentit en toute il y a une confiance en soi et puis il sentit confortable. Quand on peut causer, on peut demander, ou pas demander qui est malade ou gagner ou donner traitement, ça c'est non. Hein? Personnellement, pour réussir à mettre un patient dans le confort, ou bien causer, il demande tout les antécédents médicaux, causer un petit peu de la famille, il sentit plus détendu et qu'il peut faire plus confiance plus rapidement. Mais malheureusement, comme on me fait mention, parfois nous avons une session qui est très chargée, que on besoin faire un petit peu plus vite. Mais vu qu'il y a un community physician dans ce centre de santé-là, vous êtes là tous les jours presque, vous êtes arrivé à maintenir le dialogue avec la communauté, tout autour de eux. Parce qu'ils commencent comme un patient, comme une famille. De là, le concept de family physician qu'on va avoir très bientôt,
nous trouvons des family physicians qui connaissent la communauté et qui connaissent le cas médical qui un patient peut venir peut présenter dans un soin de santé. Donc, docteur, est-ce qu'il ne va pas trop rêver là quand on peut dire un dimon qui est présent dans l'hôpital ou dans un dispensaire, il gagne l'accueil, un sourire, ça dit là, il rassure, il tape sur la main ou bien il tape sur les épaules, il dit voilà, sans trop de familiarité bien sûr. Bien sûr. Mais ça dit là, il rassure le patient. Est-ce qu'il ne va pas trop rêver? Est-ce qu'il est possible ça, que le personnel soignant vienne aussi proche avec le patient? C'est un petit peu ça qui se t'attend quelque part? Exactement. Mais là, on soulève une question très, très importante. Parce qu'il y a une cause customer care, un patient qui attend d'être encadré, il a un bon accueil, il ne va pas dépendre seulement d'un professionnel de la santé. Il dépend sur le comportement aussi du patient. Oui. C'est tout et trafic là. Voilà. Pour un rapport établi, le patient là aussi, il y a un code que tu dois respecter. Il vient à son rendez-vous régulièrement, il il prend ce médicament correctement. Il vient avec une politesse, ça aussi est très important. Parce que des fois, on ne pas trop connaître. Moi aussi, moi, je suis à casualty, mais moi, pas trop connaître. C'est pas moi, je dis bonjour, docteur, là, bon, je dis bonjour. Mais ce qui me dit, vous demandé comment ça va, ou bien c'est le médecin qui. Pour nous, on connaît comment nous dire break the ice. Voilà. Comment dire, pour nous capables exprime nous, explique ça, docteur, là, qui ne peut gagner. Des fois, nous avons envie, nous dire bonjour, nous ne pas connaissons pas docteur là, ou bien le personnel soignant, ne pas généraliser, bien sûr, c'est loin de là. Mais. Quelquefois, nous un peu hésité, mais est-ce qu'ils attendent aussi, parce qu'ils ne pas connaissent qui étaient dans toute la tête, est-ce qu'ils attendent aussi que le patient soit poli, gentil, bonjour docteur, ça va? Certainement, et aussi que le patient arrive à communiquer. Parfois, on connaît un patient, on a une exigence au tout début de la consultation, qui est vu d'un très mauvais œil des professionnels de la santé, les autres dictés de traitement, qui n'est pas idéal, et deuxièmement, cette road, comment dire, vient un petit peu plus c'est qu'ils sont bizarres. Je n'ai pas envie de dire qui maladie je peux souffrir, mais ça, il y a un petit problème de communication que tu trouves qui éventuellement a un problème. On peut dire que le patient, en même temps, les bizarres, on va dire abide, mais c'est aussi au médecin de faire son diagnostic, donne le médecin le temps, guetter qui peut arriver par nous qui visent à dire docteur, mobiliser ça, voilà. Ou bien mobiliser ça. Il y a une responsabilité de la part du patient aussi, il comporte comme un patient. Voilà, il y a une consultation qui est adaptée pour lui. Et là, nous établissons une confiance, docteur, entre et le patient, qui, comme on peut dire nous, docteur, il a une responsabilité, lui aussi, et le médecin, il est aussi, tout le trafic, sans nous sortir en dehors de ce qu'il nous peut dire. Il y a des gens qui sont à l'étranger et qui racontent-moi, par exemple, qu'il y a un pays, par exemple, au Canada. Donc, c'est bizarre, attendre des heures et des heures avant de trouver un docteur consultant dans l'hôpital public. Donc, pour vous dire qu'il sans, bien sûr, dire qu'il est tout rose côté nous, mais ailleurs aussi, il y a peut-être quelque chose qui nous pas connaît, qui nous pas trouvé, mais quand on dit la santé publique, il y a un petit peu partout pareil. Voilà, exactement. Alors, pour Evin, docteur, ce qui est utilisé là, on dit à nous qu'un de mes objectifs de ce plan-là, c'est réduire le temps d'attente. Oui. Alors, moi, j'étais à l'hôpital et, par exemple, dans l'hôpital G2, je me trouvais un gros panneau côté d'écrire minimum l'air d'attente, c'est des temps. Moi, je ne sais pas, il y en a partout, mais je me les ai trouvés dans G2. Des temps minimum heure d'attente pour un patient. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité en 2023? Généralement, on connaît avec le programme de décentralisation, l'heure d'attente, il réduit de façon conséquente parce qu'on connaît on a moins la quantité de patients et que deuxièmement, on connaît moins de patients peut diriger dans un centre de santé. Là-bas, le load de patients, ça veut dire la quantité de patients, est un petit peu moins comparativement avec l'hôpital. Et que de façon qu'on connaît une spécialité par jour dans un centre, ça veut dire qu'on peut gagner plusieurs spécialités que tu gagnes la masse et la foule qui peut venir attendre pour prendre soin. Ça veut dire la personne qui est sur de l'appointment list, il peut venir, il peut prendre ce traitement. Disons une demi-journée, une vingtaine, trentaine de patients pour les spécialistes, ça devient plus facile. Deuxièmement, vu qu'il y a un ensemble de médecins de santé publique qui sont formés pour donner soins spécialisés, mais eux, tout organisent
les patients en fonction de session qui étaient un petit peu plus libre, plus léger. Par exemple, je dire un centre de santé que tu as soins family planning, soins cash-gift pour le bébé et la contraception ensemble. Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous avons envie une liaison. Vous connaissez une personne, nous prenons madame, qui nous fait accoucher, il a besoin de suivre un traitement de contraception, il n'est pas capable de venir à un dispensaire 2 fois ou 3 fois pour faire une visite. Ou déjà, un bébé dans le bras, vous allez occuper, il est difficile pour lui. C'est pourquoi nous pouvons commencer à complémentarisme de traitement de façon que ça m'a une personne-là, celui-là, un seul coup. D'autre part, toujours avec le travail des médecins de santé, comment dire, un médecin de santé, il peut être un patient pour une maladie non transmissible, diabète, tension, mais cette personne-là, il a un trouble psychiatrique qui est stable. Nous ne pouvons pas faire divine 2 fois ou 3 fois. Il faut un seul dossier que tu peux être la personne dans son intégralité, vous pouvez consulter lui, vous pouvez avoir une approche holistique, vous pouvez donner traitement pour une maladie non transmissible et aussi pour un trouble de la psychiatrie. Généralement, quand vous êtes un patient dans les centres de santé, nous avons un complet. Nous ne pouvons pas faire venir à chaque semaine, l'absence de travail, demi-journée, ça non. Ça n'a pas envie. Au ministère de la Santé, nous avons une approche holistique et complète. Voilà. Donc, un service de qualité, que tout le monde est gagnant, c'est-à-dire et le patient et le médecin. Il n'est pas besoin d'être un patient des fois, dire, ou bien il besoin peut-être faire un petit peu plus vite pour qu'ils passent là à un autre service. Donc, vous avez rassembler tout ensemble. Nous rassembler, comment dire, le patient quand peut venir, nous peut être en intégralité. Ça veut dire que tout ce man maladie, nous peut être Bien sûr, je mentionner ici que un service spécialisé dans un centre de santé, c'est pour les cas stables. Ça veut dire un patient qui ne suit le traitement un bon bout de temps, ce traitement est instable, il a ce médicament, il a un suivi médical. Voilà. Deuxièmement, ce qui est très important aussi, quand on peut être un patient dans un centre de santé, nous réussissons à établir un petit peu un dossier que le patient-là a tout ce d'informations, tout ce antécédents, chirurgie, etc., dans le même dossier. C'est très important qu'il fait parce qu'il y a un patient qui arrive dans 3-4 dossiers dans le système auparavant. Comment on peut dire ça? Ça veut dire qu'il y a un dossier à l'hôpital, il y a un dossier ici dans le centre de santé, il y a un dossier dans l'autre centre de santé quand il travaille, qui est plus proche à consulter quand il a envie, mais il fait un travail, comment dire, de duplicat, partout, il est difficile à contrôler. Là, c'est que nous avons envie, comment dire, d'un seul dossier dans le secteur, comment dire, de soins primaires, dans la médecine clinique, où il y a un seul dossier pour ce patient-là, quand il écrit tout, ou qu'on tout le patient-là. D'accord. Et où est-ce que nous sommes un petit peu plus en détail, docteur, parce qu'il est important de connaître qui sa type intégral, comme on peut dire nous là, il commence à venir en place, parce qu'il, comme on peut dire nous, il facilite et le travail du personnel soignant et du patient, qui est capable et a moins de complications dans la gestion des dossiers, nous pourrions venir là. Alors, je me rappelle ici, téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité le docteur Balkrich Bidessi, le docteur Bidessi qui est Acting Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous avons aujourd'hui le N de ban changement majeur qui peut faire en ce moment, qui met en place, qui peut implémenter dans un ministère de la Santé et du Bien-être. C'est le Health Sector Strategic Plan 2020-2024. Donc, jusqu'à 2024, docteur, tout ça, projet qui nous peut mentionner là, pour finir, implémenter et les pour déjà au plus près du patient. Généralement, tout un projet listé dans le Health Sector Strategic Plan 2020-2024 pour implémenter ou soit en voie d'implémentation, arrivé 2024. Mais toujours est-il qu'il faut énormément de modifications parce que l'attente des patients, l'infrastructure, l'organisation. Vous connaissez, au ministère de la Santé, nous recrutons encore plus de personnel comme renfort. Le COVID nous a montré qu'il faut encore plus. Nous pouvons recruter, mais nous pouvons faire tout ça des efforts là pour essayer d'implémenter tout ça mon activité qui est listée dans ce plan-là. Mais surtout, docteur, nous cause aussi la qualité des soins qui ben patient vous pensez expect, c'est par exemple si il y a ben progrès. Nous connaissons dans le monde entier la médecine pas bien arrêtée
faire progrès, pour un traitement comme le cancer, il y a différents types de diagnostics maintenant. Donc, il y a tout ça là. Est-ce que, pour cette maladie chronique là aussi, pour une modernisation en termes d'équipement, de soins pour les patients? Définitivement. Pour nous prendre exemple le cancer, le Cancer Action Plan est déjà fini publié, approuvé par le cabinet, qui cite plusieurs interventions. Plusieurs interventions. Déjà, on trouvait New Cancer Hospital, qui commence à travailler, des béguins sur le 2 patients tous les jours, des non-seulement une facilité de chimiothérapie, radiothérapie, etc. Est-ce qu'il est pour moderniser ou bien les protocoles vont être changés, les protocoles pour updated, comment on peut faire ailleurs dans le monde? Définitivement, on sera en temps et lieu que tu peux trouver pendant updating our protocols pour le traitement, pour le soin des patients. Et d'autre part aussi, qu'il est très important, vu que sa maladie a pu prendre l'ampleur à Maurice, nous obliger à certains moments d'innover, de changer, pour nous capables de donner un soin qui est adapté et que nous donner un soin qui, dès à la détection, vous êtes capable de faire. D'autre part, pour un cancer, il y a toujours la prévention. La prévention des cancers, par exemple, le col de l'utérus. Il y a aussi palpation des seins pour cancer du sein qui nous peut déjà faire dans un centre de santé. Ça veut dire là, on peut trouver déjà un soin décentralisé. D'autre part, il y a la décentralisation par le Health Promotion Unit à travers un vaccin du COVID pour les gens qui n'ont pas de rappel de vaccin. Ils sont capables de faire ça dans certains centres de santé. Soit vous avez le site ministère, ou soit dans le journal, tout ça là. Ils sont capables de connaître le docteur à le faire. Mais tout ça là, c'est dans le but de décongestionner un petit peu le système. Et docteur, vous profitez, comment le plateau, pour rappeler aussi téléspectateurs, pas plus tard qu'il la semaine dernière, nous avons 2 invités ici même, dans ce plateau-là, pour dire qu'il y a maintenant un vaccin qui est disponible. Peut-être nous pouvons profiter pour rappeler parents qu'il y a un vaccin contre le cancer du col de l'utérus. C'est un vaccin qui est adressé à une petite fille, enfin une petite fille de 10 ans, entre 10 et 15 ans. Mais pour le moment, il peut faire surtout en grade 5. Donc, pour les parents, peut-être qui ont envie, prendre contact avec le ministère, qui passe à travers aussi l'école. C'est plutôt à travers l'école. Mais est-ce que, par exemple, si les parents ont une question par rapport à ce vaccin-là qui apparemment sauve la vie, a diminué le cancer du col de l'utérus par 90%, est-ce qu'ils ont un docteur? Généralement, déjà, il y a une hotline à disposition sur une personne qui a une requête concernant des informations sur le vaccin du col, c'est le 8924. Mais toujours, il y a la disponibilité dans un centre de santé, côté dans une vaccination unit, côté un nurse vaccin, sont capables de nous plus renseignements concernant ça vaccin-là spécifiquement. Mais d'autre part, toujours il est très important de faire mention que quand nous parlons de l'école pour faire ce vaccin-là, toujours il y a un petit fichier avec le consent form qui informe le parent qui fait nous faire ce vaccin-là et dans qui optique il peut faire ces enfants-là ce vaccin. Il donne suffisamment de renseignements. Toujours, comme on me dit, il y a une information en hotline aussi et dans les centres de santé. D'accord. Donc, de quoi affiche le numéro qui, tout le monde pensait ici à Maurice connaît maintenant, le 8924. Mais en fin d'émission, nous pouvons afficher ce numéro-là à l'écran. Comme ça, Dimoun car téléphoner si jamais vous avez une question par rapport au vaccin en général. Mais là, nous pouvons dans le cadre de vaccin pour le col de l'utérus. C'est un vaccin novateur, nous pouvons dire, pour les petites filles, mais apparemment, les gars sont aussi bientôt capables de commencer à faire aller. Donc, c'est le HPV. Donc, c'est un vaccin pour protéger nos futures générations. Exactement. Docteur. Exactement. Donc, il faut le faire. Comme mesure préventive, voilà. Comme mesure préventive. Voilà. Donc, nous profiter, quand on dit, il y a une prévention qui fait pour le cancer. Donc, ça, c'est une rationnelle, là, docteur. Donc, de plus en plus, donc, plus aller pour une bonne médecine de pointe, nous, quand on dit à Maurice, pas pour on reste comme si nous pas pour en dehors du développement mondial, de ben progrès mondial. Donc, nous aussi, nous pouvons gagner ben médicaments, de ben traitements de pointe. Certainement, comment on peut trouver le Health Sector Strategic Plan 2020-2024. Il y a un alignement
avec man SDG, ça veut dire man Sustainable Development Goals de l'OMS, que tu bien respecter certains critères dans l'implémentation de mon activité pour les capables, comment dire, compléter ça projet pour implémenter là. Il est très important qu'il nous aligne nos soins, nos qualités de soins avec les autres international benchmarks, ça veut dire les autres paramètres internationaux pour nous égaliser nos traitements et que nous standardisons nos traitements aussi. Il est bien possible qu'il y ait un patient qui suive un traitement à Maurice, il a un certain bagage médical, il est présenté à l'extérieur et le médecin là-bas, il envoie, il est capable de comprendre quel traitement sa personne a bénéficié et quel type de traitement. Donc, ça veut dire, Opéro Diano, qui est Maurice, est aussi en ligne avec l'Organisation mondiale de la santé pour nous capables, nous aussi, offrir un service de qualité et un service standard. Donc, l'Organisation mondiale de la santé qui est une organisation qui réglemente, qui veille sur la santé dans le monde. Ouais. Et donc, Maurice fait partie de plan, de stratégie que l'OMS met en place. Certainement. Alors, docteur, nous revenons lorsqu'il nous peut dire, là, on dit à nous qu'il y a aussi un système qui peut mettre en place pour qu'un patient, ce dossier, par exemple, c'est dans Mediclinic, ce dossier-là, dans ce dossier, pour avoir tout un traitement qu'il peut faire. Voilà. Est-ce qu'il peut dire nous que bientôt, le e-health peut devenir une réalité? Certainement. Vous connaissez au niveau du ministère, nous avons une unité qui éventuellement est capable de causer un petit peu quelle activité peut faire. Mais en bref, mon cas dire que le e-health est obligé de devenir une réalité. Pourquoi? Parce qu'il est pour faciliter beaucoup la vie de médecin, la vie de professionnel de santé et aussi de patient. Parce que vous connaissez un patient, vu qu'il a accès à plusieurs centres ouvertement, nous sommes capables de retracer un petit peu code l'inalé, qui traitement l'infère et qui m'a soin qui donne. Le e-health est également très important parce qu'il est digitalisé ou gain l'information très rapidement, surtout pour les médecins. Disons, si nous avons un bilan sanguin pour un patient, une urgence, médecin dans le centre de santé pour déjà au courant qui m'a des affaires qui est dans ce bilan sanguin. Nous avons déjà fait le Laboratory Information System, le LIMS, qui a déjà été lancé. Nous pouvons trouver avec le e-health en complémentarité des points de service excellents. Les points importants qui, un professionnel de santé, se base, se diagnostic rapidement sur les bilans, sur les résultats que nous recevons et que nous sommes capables d'informer les patients aussi de la gravité de leur maladie. C'est très important d'avoir le e-health. Et ce sera pour quand ça, docteur? Je ne peux pas me prononcer tout de suite là, mais éventuellement, in the near future, nous pouvons dire, ça va être implémenté. Et d'autre part, le e-health est synonyme de non-duplication des services médicaux. C'est-à-dire? Une personne n'est pas capable d'enregistrer dans plusieurs centres parce que, comme on connaît, s'il peut enregistrer dans plusieurs centres pour la même maladie, mais les soins médicaux aussi, qui l'État peut débourser beaucoup plus. Des points de façon pour nous tracer nos patients. D'autre part, nous avons un patient qui envoie de réinsertion sociale, je suis un détox, etc. Avec le e-health, il est plus facile pour nous tracer ce patient-là, parce que vous connaissez un patient comme ça, je bouger beaucoup dans la société, je peux un domicile fixe, je bouger. Et ça e-health là aussi, il peut permettre de nous faire la liaison avec mon NGO, il peut nous faire la liaison avec mon travailleur social pour nous capables d'encadrer tout type de patient. Et surtout gagner donner du patient plus efficacement. Pour plus connaître de quoi il souffre et effectivement, comme on peut dire, donner une meilleure qualité de service aussi. Oui, certainement, parce que, encore une fois, on reste l'importance, quand on peut gagner e-health, on peut gagner le patient dans son intégralité. Ça veut dire que si un patient peut suivre un traitement à l'hôpital, mais il aussi peut suivre un traitement soins de santé, dans un soin de santé, ou pour connaître quel traitement il peut faire à l'hôpital. Il est très important ça parce que pour un professionnel de santé, pour faire la prescription, il ne faut pas avoir d'interaction. Si un patient peut suivre le traitement à l'hôpital ou pas connaître quel traitement il peut suivre, ou peut prescrire les médicaments, il est capable de dangereux éventuellement. On besoin totalement en connaissance tout le traitement qui sa patient peut faire. Alors, docteur, est-ce qu'en quelques mots, explique-nous c'est quoi le e-health dans le sens qui nous connaît, c'est la santé
en informatique. Moi, comme ça, on peut bien dire, des points de version, on va dire, digitale de la santé individuelle. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu plus en détail? Vous pouvez dire, qui pas connaît, qu'est-ce que ça veut dire e-health? Donc, c'est E, et un petit trait d'union, health, comment la santé. Ça veut dire très exactement, il y a la digitalisation d'un fichier médical. Ça veut dire que chaque patient, quand on va le dispensaire pour le moment, on connaît le carte rendez-vous, il un numéro, le dossier n'est le même numéro. Le e-health, il ramasse tout ça de données-là, il fait une banque de données qui est facile pour tracer sa patient-là d'après ce numéro. Donc, pour avoir un ordinateur, pour tout que nous parlons dans l'hôpital, déjà, que tout le monde, que tout un ordinateur pour relier, docteur, c'est ça? Pour relier pour un système que nous pouvons transférer en toute confidentialité et en toute sécurité mon information de mon centre de santé pour l'accès des professionnels de la santé. Ce n'est pas au vu et au su de tout le monde, il est en toute confidentialité, toute sécurité. Donc, il va sans dire qu'il y a une data protection aussi. Bien sûr. L'information qui est patient pour donner. Donc, e-health, comment nous allons dire ça, pour expliquer, disons, quelques mots, c'est, donc, docteur, ou corrige-moi si je peux faire erreur, ça veut dire, pour donner, patient, disons, votre nom, votre l'âge, votre l'adresse, tout ça, il parle loin de computer. Et dans tout l'hôpital, dans tout centre de santé, de tout ça pour relier, et n'importe qui côté nous pour aller, donc, professionnels, médecins, personnel soignant, nurse, etc. Pour nous détails, nous données, et pour un computer, il faut bien sécuriser, comment on peut expliquer nous. Peut-être qu'un jour, nous pourrions l'occasion de faire une émission, comment on peut dire nous. Là, ça département, vous pensez qui peut mettre en place, docteur? Peut mettre en place un gros département, ça, docteur? Généralement, oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux de sécurité aussi, et dans la confidentialité, et dans tout ça là à retravailler pour mettre en place ce système de e-health là, et que l'IBSA un système qui est très efficace, très rapide, pour nous capables d'accès à l'information médicale. Est-ce qu'il nous expecte qui peut-être aussi une carte de santé, il faut un petit peu plus moderne, docteur? Généralement, les cartes de santé, ça c'est très important que vous avez mention de ça. Les cartes de santé, là un exemple concret, il y a un aliment avec man paramètre de l'OMS. D'accord. Ça veut dire, par exemple, quand vous avez une carte de vaccin pour les enfants, pour les bébés, vous trouvez WHO dedans. Vous trouvez man growth chart, ça veut dire man chart de croissance pour les enfants, en aliment avec man paramètre de l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire nous pouvons move un petit peu, pace to pace, nous pouvons bouger ensemble avec les benchmarks internationaux, les paramètres internationaux. D'accord. Donc, nous pouvons gagner peut-être nous détails, nous ici, par exemple, nous fait pour vaccin, TINA, un QR code que nous pouvons scan, qui nous pouvons une réalité bientôt, docteur, que nous pouvons scan depuis nos portables, depuis nos carnets de santé, nos portables. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Exactement. Alors, docteur, nous continuons l'émission, nous fait cause lors services médicaux qui peut changer. Et un autre service, docteur, qui nous a envie de causer, c'est le SAMU, rapidement. Après, il y a un autre type de patient aussi qui vient à l'hôpital régulièrement, docteur. Ça aussi, qui vient faire dialyse, vient bien souvent. Donc, qui a diabète, qui a tension. Donc, on peut expliquer un petit guide comment ça peut passer pour eux aussi, parce qu'ils se déplacent assez souvent. Donc, rapidement, le SAMU, docteur, il paraît qu'ils ont aussi offert un service quand un SAMU vient devant vous la porte. Les patients prennent où il y a l'hôpital, mais depuis dans SAMU même, ils commencent à prodiguer des soins. Est-ce que vous pouvez expliquer ça rapidement? Généralement, quand vous trouvez dans un centre de santé ou soit à côté d'un domicile d'un patient, déjà le SAMU, il y a une seule équipe qui est bien formée dans un soin d'urgence, il y a un médecin qui est dans le SAMU, qui vient dans l'ambulance SAMU, il finit comment stabiliser ce patient sur le lieu avant le transfert à l'hôpital. Maintenant, oui, excusez-moi. Mais maintenant, quand il peut donner ce soin, il peut finir liaison avec l'hôpital aussi, pour sa unité concernée, de façon que le patient gagne ce traitement rapidement et qu'il y ait un traitement efficace, que le patient-là, il ne peut pas perdre une seconde, l'ostéo sa santé, capable stabiliser rapidement. D'autre part, qui est très important, le SAMU, il y a un service décentralisé, lui aussi, si vous êtes bien. On peut gagner n'importe qui SAMU dans n'importe qui health region, peut transférer un patient s'il y a un SAMU déjà bloqué dans
le health region concerné. Par exemple, si dans Plaine Williams, on veut transférer un patient vers l'hôpital Victoria, SAMU a déjà occupé, on gagne l'autre SAMU qui vient. Entre-temps, il y a un médecin qui, dans le centre de santé, qui peut stabiliser ce patient-là, peut donner ce soin adapté. Autrement, vous pouvez dire, moi, concernant un patient qui fait dialyse régulièrement, un patient qui souffre d'une maladie non transmissible, diabète, tension, la majorité des patients souffrant des maladies non transmissibles, diabète, tension, qui sont stabilisés, sont vus dans les soins de santé. Déjà, il peut montrer la décentralisation. Ça veut dire pratiquement tous les matins, de 9h à midi, il y a un système, un médecin qui fait un NCD Clinics, Non-Communicable Disease Clinics, qui est focalisé sur les traitements diabète, tension, cholestérol, maladies cardiovasculaires, etc. Toujours sur rendez-vous. Toujours sur rendez-vous. Toujours sur rendez-vous. Voilà. Alors, donc, docteur, un dernier petit point avant nous cause autre chose. Ça veut dire que nous, SAMU, il commence d'un soin depuis dans, on appelle ça une ambulance, de toute façon. Donc, depuis dans le véhicule même du SAMU, ça veut dire que c'est un démon malade. Les capables, enfin, les docteurs qui abordent du SAMU, qui est médecin urgentiste spécialisé. Voilà. Donc, je commence, prodigue, soin depuis dans SAMU. Il y a tout l'appareil dans SAMU, docteur, dans ce véhicule-là? Il y a un véhicule qui est vraiment médicalisé et qui a tout un appareil de pointe que tu es capable, où il y a un cardiaque moniteur, où il y a un oxymètre pour être saturation d'oxygène, où il y a même un bonbon d'oxygène qui cave d'une patient oxygène. Il y a tout ça d'affaires-là qui, dedans, il cave toujours avec ce traitement. Mais à ne pas appeler le SAMU, docteur, pour un simple affaire. Ça, il faut bien le préciser. Exactement. Et non, vous connaissez l'urgence. C'est un concept qui la population mauricienne bien comprend, qui ne connaît pas qu'à appeler le SAMU pour tout le monde ces affaires. Hein? Premièrement, on bloque le système. Deuxièmement, quand on peut faire ça, mais une autre personne qui est vraiment dans la nécessité, il n'y a pas qu'à bénéficier de ce SAMU-là. Donc, c'est important de le savoir, docteur. Donc, la différence entre SAMU, une spécialité là, entre SAMU et une ambulance, c'est quoi? Le SAMU, c'est un service d'urgence. Une ambulance, c'est plutôt un patient qui a une maladie mineure, que, comment dire, une présence d'un soin de santé, mais il est seul, par exemple, qu'il a besoin d'une ambulance pour transporter à l'hôpital. Ou soit une personne qui finit stabilisée dans un centre de santé. Ce condition pas autant urgent, là, le médecin, d'après ce diagnostic, il peut guetter, soit il peut appeler SAMU, soit il peut appeler l'ambulance normale. Bien sûr, toujours quand il peut faire ça, il peut informer l'unité qui peut recevoir le patient-là aussitôt le transfert effectué. D'accord. Donc, là, nous pouvons aussi rappeler le numéro du SAMU. Nous rappelle encore une fois, des gens qui peuvent suivre cette émission-là, le SAMU, c'est surtout pour un problème de santé urgent. Ce n'est pas pour une simple petite chose qui gagne du monde à gagner. Et voilà, donc l'ambulance, c'est plus pour un déplacement. Ce n'est pas un véhicule médicalisé. Donc, le 114 pour le SAMU. Et jusqu'à la fin de l'émission, nous vous rappelle le numéro de téléphone pour un vaccin. Docteur, tu as une spécialité, le 8924. Donc, tu as nous pourrez rappeler à la fin de l'émission. Donc, c'est un numéro. Mais tu pensais que tu mets ça dans le cadre de COVID, docteur? Il commencé dans le cadre de COVID, mais comme je peux dire, même pour la décentralisation, c'était fait le 17 septembre 2022. Par rapport à ça, il fait une campagne de sensibilisation à travers le 8924 pour donner plus d'informations sur les soins médicalisés qui nous donnent dans nos soins de santé à l'hôpital. Voilà. D'accord. Alors, docteur, on arrive presque à la fin de l'émission où nous causons différents types. Malheureusement, le temps passe tellement vite, nous ne pouvons pas causer tout les maladies, mais dans son ensemble, nous disons que tout les soins peut comment on peut dire ça? Un renouvellement, un rehaussement de qualité et une décentralisation code capable concernant les spécialités. Nos buts, c'est de décongestionner un petit peu, déconcentrer un petit peu les services hospitaliers dans la ville, plus vers les soins de santé. Alors, nous connaissons qui, quand on dit malade, c'est déjà, malheureusement, il y a une complication, il y a un burden, comment on dirait, un fardeau peut-être, pour la personne, pour la famille. Pour ne pas dire fardeau, il y a une affaire une responsabilité.
quand ça dit là, ben, malheureusement, les pas pu faire ça exprès, les malades, les pas capables de faire autrement, les besoin ben soins, la famille besoin là avec lui. Mais docteur, est-ce que la prévention de ben maladie, comme on nous dit en anglais, prevention is better than cure, est-ce que la prévention, toujours en 2023, l'ENA se place dans la santé? Comment est-ce qu'il y a décrire à nous ça rapidement? Qui nous besoin faire en prévention? Alors, la prévention regagne plus d'emphase encore en 2023 parce qu'il est très important que la prévention ou pas développer la maladie, premièrement. Deuxièmement, où la santé pas souffert, comme on vous disait, il y a une responsabilité additionnelle. Et troisièmement, les free of charge, ça veut dire les gratuits dans un centre de santé. Si vous avez envie de faire la prévention, que ce soit un bilan sanguin une fois l'année, c'est très important car va le diriger aux soins de santé au FELI. Deuxièmement, il y a une prévention qui targeted prevention, ce qu'on appelle, ça veut dire un screening qui nous fait pour cancer du sein, cancer du col, de l'utérus. Tout cela forme partie de la prévention. La prévention, c'est aussi les vaccins, col de l'utérus, pour l'influenza, qui nous fait nous mettre à portée des mauriciens pour prévenir la maladie. Très bien, docteur. Et qu'est-ce où tu as envie de dire nous là pour terminer l'émission? Peut-être qu'il est très important pour nous aligner avec un petit peu globalement un service de santé. La décentralisation est très importante, mais ça ne va pas être fait que par le personnel médical. Nous comptons aussi sur la collaboration des patients et du public mauricien pour faire la décentralisation venir une réalité. En tout cas, merci beaucoup, docteur Balkrish Bidessi. Me rappelle qui est Acting Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et bien-être. Et comme on dit, c'est aussi la responsabilité de tout un chacun. Nous, en tant que patients, me dire nous, parce que nous sommes à l'hôpital, nous devons prendre la responsabilité de guetter nous la santé. Par exemple, comme on dit nous, il y a un test de dépistage qui est capable de le faire dans un centre de santé qui est plus proche avec nous la case. Nous prenons la responsabilité de faire le plus régulièrement possible. Parce qu'à cela, une maladie devient, pendant qu'il est encore plus zen, longtemps, tu peux dire, il y a certaines maladies réservées à un certain âge, maintenant non, c'est n'importe qui l'âge, donc nous avons à faire nos tests, pas oublier, prendre compte de la santé, nous boire beaucoup d'eau, nous mangeons 5 fruits et légumes, comme on les recommandait, nous faire l'exercice, docteur, ça aussi, les capables, garde de la santé bien. En tout cas, merci, docteur, d'être venu, merci à vous qui nous suivent cette émission-là. Ici, nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine de la santé, parce que qui est plus précieux qui vous la santé.